Aujourd'hui, publier du contenu web est sûrement la technique la plus courante pour attirer de nouveaux visiteurs sur le site web de ton entreprise. Et bien appliquée, la rentabilité du marketing du contenu est prouvée. Mais comment diriger un visiteur sur le site web de ton entreprise vers la page souhaitée? Si tu t'occupais d'un site de e-commerce, ton unique objectif serait d'inciter les gens à cliquer sur ton bouton acheter. Ce type de bouton est appelé Call to Action. Tu investirais aussi dans des campagnes marketing afin d'attirer le plus possible de visiteurs pour augmenter tes chances de vendre plus de produits. Pour un site de contenu, c'est la même finalité. Le Call to Action, CTA, que l'on pourrait traduire en français par appel à l'action, est sûrement l'un des éléments les plus importants d'une page. En effet, ces boutons signalent à ton lecteur ce que tu souhaites qu'il fasse ensuite. Découvrons ensemble pourquoi les Call to Action sont essentiels pour maintenir les ventes d'un site e-commerce, générer des leads ou des appels pour un site d'une activité B2B et voire accroître votre liste d'abonnés à ta newsletter. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Tout d'abord, quel est l'objectif d'un Call to Action? Comme évoqué précédemment, un CTA doit encourager ton lecteur à se rendre vers une page particulière de ton site. Évidemment, il y a de nombreux types de Call to Action, chacun ayant un objectif différent comme s'abonner à ta liste de diffusion, télécharger une brochure en livre blanc, partager pour que ton contenu soit diffusé par tes lecteurs sur les réseaux sociaux et ainsi augmenter ta visibilité. C'est pourquoi, avant d'écrire un article, je te conseille de définir d'abord l'objectif de ce contenu. Autrement dit, que veux-tu que ton lecteur fasse une fois qu'il a lu ton contenu? Cela peut se résumer à la question suivante. Quelle est la prochaine étape? Ensuite, tu vas mesurer l'efficacité d'un de tes Call to Action avec son taux de conversion. Le taux de conversion d'un CTA est le ratio entre le nombre de visiteurs d'une page et le nombre de ceux qui cliquent sur ce fameux bouton. Bref, plus le nombre de clics sur le Call to Action est important, mieux c'est. C'est assez logique, non? Ainsi, il y a donc des Call to Action plus ou moins efficaces. Pour que ton Call to Action soit efficace, utilise un design classique. Un Call to Action est un bouton. Ce n'est pas un simple texte, ni un hyperlien, ni un GIF, et encore moins un trou noir. C'est tout simplement un bouton. Les boutons d'appel à l'action sont importants, essentiels, indispensables, mais il ne faut pas être trop créatif. Au contraire, restez classique, optez pour un simple bouton. Néanmoins, un appel à l'action ne se résume pas à un simple bouton. Ce bouton doit être cliquable et doit attirer l'attention de tes visiteurs. Essaye de le faire ressortir, notamment en jouant sur la taille et sa couleur. Les gros boutons ont plus de chances d'être remarqués et donc cliqués. Néanmoins, un bouton d'appel à l'action convaincant est assez gros pour être trouvé rapidement, mais pas trop pour ne pas entraver la hiérarchie visuelle. Les boutons et les couleurs d'arrière-plan doivent être suffisamment contrastés pour que les CTA se distinguent des autres composants de l'interface utilisateur. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini. C'est bien de définir ce que tu veux que ton lecteur fasse après avoir parcouru ton contenu web. C'est mieux de les amener à le faire réellement. C'est la partie la plus difficile. Prends du recul et mets-toi à la place de ton lecteur. C'est plus simple si tu as au préalable défini ton persona. Plus tu comprendras les intentions de ton lecteur sur une page donnée, mieux tu imagineras finement ce qu'ils attendent de toi. En général, les intentions d'un lecteur sont de 3 grandes catégories. 1. S'informer. 2. Se convaincre que tu es la meilleure solution à son problème. 3. Acheter ou prendre contact avec toi. Ensuite, tu es logiquement en mesure de définir le meilleur Call to Action. En plus, un Call to Action qui s'intègre de manière naturelle dans ton contenu web reçoit un taux de conversion plus important. Autrement dit, plus vous êtes en mesure de conquérir de nouveaux clients. Une grande taille et des couleurs vives sont des outils efficaces pour attirer l'attention des utilisateurs, mais un bon placement augmente aussi le taux de conversion. Je crois que l'aspect le plus important d'un bouton Call to Action n'est pas sa couleur ni sa taille ou encore son emplacement, mais le vocabulaire que tu vas utiliser. C'est pourquoi il ne faut surtout pas négliger le texte du bouton Call to Action. Le texte du CTA est l'appel qui indique aux utilisateurs quelles actions ils doivent entreprendre s'ils cliquent sur le bouton. Ce texte doit capter rapidement l'attention des utilisateurs et les amener directement à l'action décrite. Ainsi, le vocabulaire employé dans un CTA doit se démarquer du reste de ton contenu. Préfère une phrase incitant une action, quoi de plus normal pour un appel à l'action.
Utilise l'impératif pour indiquer à tes visiteurs l'action spécifique que tu veux qu'ils fassent sur ton site. Et si possible, ajoute une notion d'urgence. Télécharger maintenant aura plus de succès qu'un simple télécharger. Rajoute aussi une preuve sociale comme déjà 2000 clients. Il est important que le texte du CTA soit bref pour attirer rapidement l'attention, mais il peut être utile de fournir également des informations supplémentaires, comme une petite explication sur les prochaines étapes. Par exemple, tu peux préciser que le processus d'inscription ne prend pas plus de 15 secondes, ou rappeler que l'inscription est gratuite. Ce genre de précision rassure et encourage ton lecteur à cliquer. Comme il y a peu de place dans un bouton CTA, décris les bénéfices au-dessus ou en dessous de ton call to action. Pour t'assurer que tes CTA fonctionnent bien, tu dois les tester. Tu as tes intuitions, mais la réalité est souvent autre. C'est pourquoi les tests sont la seule solution pour dissiper les doutes. Pour cela, les experts en marketing digital font tourner des jeux de tests. Cela s'appelle l'A/B testing pour identifier l'option que tes lecteurs préfèrent. Un test A/B compare deux versions d'un même CTA. Tes visiteurs voient l'une des versions du bouton de call to action, par exemple une moitié voit la version A, l'autre la version B. Avec une telle approche, tu détermines facilement la version de ton CTA la plus efficace. Tu peux faire varier l'emplacement, la taille, la couleur ou encore le texte. Néanmoins, pour obtenir des résultats fiables, je te recommande de ne faire varier qu'un seul paramètre à la fois, comme par exemple uniquement la couleur. L'efficacité est mesurée avec différents critères, comme le volume des clics, le nombre d'abonnements ou de prospects. Le choix de cet indicateur dépend de l'objectif du CTA. Dans certains cas, vous allez même combiner plusieurs indicateurs pour un seul texte. Par exemple, pour un CTA d'inscription à une newsletter, tu peux tester la couleur du bouton et mesurer le nombre de clics et d'abonnements. L'A/B testing est l'approche idéale car elle ne perturbe pas les internautes. Tu collectes des données et les mesures nécessaires pendant que les utilisateurs continuent à surfer sur ton site web. Quand, où et combien utiliser des call to action. Maintenant que tu as compris l'importance d'un call to action, les questions suivantes sont: quand faut-il utiliser un call to action? Où faut-il les utiliser? Et combien en faut-il par page? Quand faut-il utiliser? Sans aucun doute, la réponse est: quelle que soit la page sur laquelle se trouve ton lecteur, ton visiteur doit savoir quelle est la prochaine étape à suivre. Ne le laisse surtout pas tomber. Et surtout, pas sur ta page d'accueil. Une règle de base donc, avant de publier une page, vérifie qu'un call to action est bien présent. Ainsi, tu proposes une prochaine étape claire à ton lecteur pour éviter de le perdre. Le call to action doit être placé sur le chemin de lecture de ton visiteur. Placer un bouton call to action au bon endroit, c'est l'insérer là où l'utilisateur va regarder après avoir lu ton contenu. C'est assez logique, rien vraiment de compliqué, mais il est surprenant de constater que de nombreux sites n'y prêtent pas attention. Alors, enfile ta casquette de designer pour essayer d'imaginer le comportement de ton lecteur. Est-il préférable de mettre ton CTA dans un formulaire dans la barre latérale, une bannière en bas de ton article ou encore une fenêtre pop-up qui apparaît au-dessus de ton contenu? Ce sont des choix fondamentaux qui ont un impact important sur le taux de clic de tes lecteurs. Attention, il ne faut pas abuser des call to action. Il faut trouver le bon équilibre entre assister ton visiteur et lui laisser une certaine liberté dans sa navigation. Pour créer un bouton d'appel à l'action puissant, concentre-toi sur les objectifs qui les sous-entendent. Un CTA avec la bonne taille, la bonne couleur et le bon placement suscite rapidement l'intérêt des utilisateurs et un texte percutant les incite à prendre l'action que vous leur proposez. C'est pourquoi je te conseille de te limiter à un CTA par page. Et tout ce que je viens de décrire est aussi valable pour tes boutons de CTA dans tes emailing ou tes campagnes de publicité en ligne. Le taux de clic est un indicateur classique sur des plateformes d'emailing. N'oublie pas donc qu'avant de cliquer sur l'un de tes CTA, l'internaute doit savoir apprécier ce qu'il a vu et lu. Alors, au boulot!